Bonjour et bienvenue dans Déjà Vendredi en vidéo. Vous le savez, pour qu'un collaborateur soit performant, il faut qu'il ait des compétences sur les missions qu'on lui donne, mais également qu'il soit motivé, bref, qu'il ait du jus, du carburant, de la motivation. Parfois, et malgré un management très correct de son manager, le collaborateur fait du surplace, voire parfois régresse, et on se rend bien compte que le sujet, ce n'est pas l'absence de compétences ou lui de ses compétences, mais un niveau de motivation en berne. Eh bien, il va falloir trouver l'endroit par où le carburant fout le camp et faire une réparation. Alors bien sûr, c'est pas très évident de se rendre compte qu'un collaborateur est démotivé. À moins d'attendre. Si on attend, on va finir par le voir. Soit dans les tableaux de bord, soit dans une démission, soit dans des arrêts maladie un peu diplomatiques. Prenons une image sportive en imaginant un cycliste lancé sur une route droite à 45 km/h. Il arrête de pédaler, mais avec l'élan, la vitesse reste la même. Si son manager dans la voiture ne regarde que le compteur, il ne va pas s'apercevoir que son sportif a arrêté de pédaler. Il risque de s'en apercevoir lorsque la vitesse va baisser subitement. Mais à ce moment-là, pour aider son cycliste à reprendre la vitesse, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Aussi, l'enjeu est de percevoir la démotivation le plus tôt possible. Pour cela, deux propositions. La première, c'est de manager au cercle sous les yeux. Comprenez en observant nos collaborateurs et en observant précisément une chose, les ruptures dans les comportements positifs habituels. Mon collaborateur arrive tous les matins avec le sourire et avec une petite blagounette. Et bien maintenant, la blagounette a disparu. À midi, lorsqu'il part déjeuner, il propose à tout le monde de venir déjeuner avec lui. Maintenant, il s'isole. Alors pas de panique, une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais lorsque 2 ou 3 ruptures en peu de temps se cumulent, il faut s'interroger. En fait, la démarche est assez simple. Il suffit d'aller le voir et de lui poser la question. Comment vas-tu? Mais là, il va vraiment falloir l'écouter. Entre ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ses silences, sa posture. Comme le disait la maman de Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais exactement sur quoi on va tomber. Et bien là, c'est la même chose. On ne sait pas exactement ce que va dire notre collaborateur. On ne sait même pas s'il y a une solution à son problème, si problème il y a. Pour autant, le simple fait de lui avoir proposé de s'exprimer, le simple fait qu'il perçoive qu'on s'est rendu compte qu'il n'allait pas très bien, le problème est déjà partiellement résolu. La deuxième idée, c'est d'admettre que parfois on ne verra pas les ruptures dans les comportements habituels, parce qu'on est pressé, parce qu'on a beaucoup de monde à gérer, parce que parfois on manage à distance. Ce que nous vous proposons de faire alors, c'est de parsemer l'année de rencontres qui permettent justement de poser cette question « Et toi, comment vas-tu? Comment te sens-tu » Dès lors que la relation entre le manager et le manager est positive, n'ayez aucune crainte, le manager, tôt ou tard, finira par se livrer. Nous vous souhaitons un excellent vendredi et nous vous retrouverons dans un mois pour un nouveau billet en vidéo de Déjà Vendredi. À bientôt.